Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter de ces 2 jours pour bien vous reposer. Attendez, je tourne un petit peu la table. Hop là, voilà. Euh, donc là, je vais continuer à demander à l'archange Michael de nous dire, de nous donner des conseils en fait qu'il aurait à nous transmettre concernant un peu tout ce qu'on entend, donc parce que là il nous parle de restrictions jusqu'en 2024, par exemple. Il nous parle aussi d'introduire cette merde de vaccin Covid dans les vaccins de rubéole et de rougeole pour les mômes. Donc là, c'est carrément une catastrophe sanitaire. J'arrive même pas à comprendre que ça puisse être voté ou même présenté, une loi pareille. Donc là, c'est vraiment sonnette d'alarme. Et on va demander à Michael ce qu'il pense de tout ça et comment je pourrais formuler ça. Je vais vous mettre en lien aussi dans la description une petite vidéo qui vient des Pays-Bas et une autre vidéo sur Elon Musk. Je voudrais que vous jetiez un œil, c'est très important. Aux Pays-Bas, il s'agit d'une vidéo où on voit la population qui tape dans les mains. Alors je vous laisse découvrir, ils appellent ça le jour de la liberté. Et Elon Musk, je vous en avais parlé il y a déjà un moment où je pressentais que cette personne avait un rôle majeur. Et en fait, ça s'avère être vrai. Je vous laisserai découvrir en lien la vidéo qui a été faite sur Elon Musk depuis qu'il a racheté Twitter. Et le ménage qu'il a fait, et la direction qu'il veut donner, et son idée globale de redonner le pouvoir au peuple, le pouvoir de la liberté d'expression sur la plateforme Twitter. Donc voilà. Alors si Michael veut bien venir maintenant nous dire par exemple, je sais pas moi, comment formuler ça. Est-ce que tu peux nous dire, Michael, sur un laps de temps, alors par exemple l'année 2023, bon, je sais qu'elle va avoir une résonance particulière, j'avais fait une vidéo dessus, mais est-ce que tu peux nous indiquer, on va dire, chronologiquement les événements, et ce que tu peux nous indiquer comme conseil. Ouh. Oh. Merci. Merci beaucoup. En fait, l'attitude, oui. Tu nous parles d'attitude. Ok, il va nous décrire l'attitude sur laquelle on doit opter pour s'en sortir, serein, sereine, et retrouver notre souveraineté. Ok, on y va comme ça, oui, d'accord. Waouh. On va voir après. Là, j'en ai deux. La source et l'aventure. Encore une ici, celle-ci. Ah bah ça, c'est incroyable. Et peut-être une dernière. Bah tiens, celle-là, elle est venue. On va la prendre aussi. Oui, conditionnement. Ok. Alors. Donc chronologiquement. Donc. Cette carte, en fait, c'est la situation dans laquelle ils veulent nous maintenir. C'est ce qu'ils projettent sur nous, tout simplement. Quelque chose de très positif. Quelque chose de totalement jouissif à vivre.
puisque là, on voit bien qu'avec cette carte, on est dans l'absolue plénitude et dans la garantie de vivre des jours et des semaines et des mois vraiment chaleureux et en plein de joie, de légèreté, n'est-ce pas? Donc ça, ce sont les projections de nos chers dirigeants les projets, enfin les multiples projets qu'ils ont sortis de leur tête de grands malades pour nous inviter à passer le cap et céder et vivre dans la joie. Hein, voilà. Donc là, on est vraiment sur un fil de joie, comme vous pouvez le constater. Sauf que il y a un grand retour, un grand retour à la connexion à la source. Alors, je voudrais pas tomber dans le cliché lorsque je dis ça, mais c'est une réalité. En fait, il y a un peu trois, il y a un peu trois lectures sur comment les individus réagissent à la situation. Donc, il y a ceux qui continuent à croire, on va dire, qu'ils font de jolis moutons. Ensuite, ceux qui se reconnectent à la source, qui comprennent qu'en fait, c'est en leur centre qu'ils vont trouver l'énergie pour, c'est pas accepter les contraintes, hein, mais accepter la situation et la transcender. Et ensuite, nous avons aussi des personnes qui sont un peu sur le fil, un pied d'un côté et un pied de l'autre, qui tanguent un coup dans la matière, un coup un peu plus dans le spirituel. Mais là, en fait, si vous voulez, c'est le noyau, vous voyez, le noyau au centre ici est bien, on va dire, est bien dense. Là, on a de l'action, hein, du violet, du rouge, du orange. Et le noyau s'agrandit, donc on est de plus en plus nombreux, nombreuses, et on est protégé par le divin avec ce rayonnement blanc tout autour. Donc il y a bien un noyau connecté à la source qui grossit de jour en jour. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En plus, si vous voulez, avec cette carte de la source, ça nous invite à quitter le mental toujours, hein, véritablement, pour revenir au cœur, les fondamentaux. Les fondamentaux sont de toute manière liés au cœur. Et vous verrez que sur les vidéos que je vous ai mis en lien, vous verrez que ce sont en fait des élans du cœur. Hein, ce qui se passe aux Pays-Bas et pareil, les directives et les actions d'Elon Musk, ce ne sont pas des actions menées pour demain, c'est aujourd'hui. Ça a été acté, c'est fait, on est dedans. Voilà, donc là, vous voyez comme quoi on peut être milliardaire et être un homme de cœur. C'est pas incompatible. Heureusement d'ailleurs. On peut être pauvre et être une belle ordure. Voilà. Allez, vivons cette aventure, les amis. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce qu'il n'y a rien de violent. Quand je veux dire qu'il n'y a rien de violent, c'est que quand on est connecté à la source, encore une fois, on a cette lecture de l'aventure, des possibilités qui s'offrent à nous. Donc là, Michael nous invite à ne pas avoir peur de sortir de chez nous, à ne pas avoir peur de quitter un état pour aller vers autre chose, de ne pas avoir peur de rencontrer des gens. C'est vraiment le moment justement de créer des liens. Si par exemple c'est quelque chose qui manque dans votre vie, et là je m'inclus dedans, hein, parce que on a tous tendance à un peu s'esseler. Moi, si j'ai eu cette initiative d'ouvrir la chaîne, c'est justement aussi pour créer, pour que le noyau grossisse, vous voyez. Donc on a tous une action, tous et tous une action à mener, à donner. Mais quand on sera, et c'est ce qui est en train de se faire, des millions, des centaines de milliers à agir comme ça, vous vous rendez compte la lumière et
l'aventure commune qu'on va vivre, ça va être tout à fait génial. Tout à fait génial. Et les corruptions n'auront qu'à bien se tenir. Les corrompus aussi d'ailleurs. Donc là, il ne faut pas avoir peur de l'aventure et on y va sur ce chemin. De toute manière, on est dans la participation. C'est acté maintenant. Hein, et la participation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cette carte, comme vous allez finir par la connaître par cœur. Mais c'est très joli en fait, la symbolique. Je vous remonte juste donc chronologiquement. Bing. Et ça c'est vrai, hein. Moi je vois bien autour de moi, je vois bien un peu sur les réseaux, et je vois bien ce qui se dit, et je vois bien le comportement des personnes. Il y a cet état-là déjà quelque part chez les gens. Et ça c'est vraiment ce qu'ils veulent maintenir. D'accord, nous essoler, nous appauvrir, nous démonter en fait, hein. Ni plus ni moins. Mais, bonne nouvelle, bing, le noyau grossit, nous invite à une très belle aventure. Regardez comme les couleurs sont magnifiques, là on a les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, projetées sur la végétation. Moi j'adore cette carte, elle est très belle. Et puis ça continue avec la participation, hein, où il y a un socle très puissant qui se lie, les amis. Et c'est pas simplement sur le territoire national, hein, c'est mondial. Là, ça va faire quelque chose de... Alors, c'est un peu le sceau de la lumière, ce truc-là. C'est comme si on venait marquer... Alors, le terme n'est pas peut-être le mieux choisi, mais ça va peut-être, de manière imagée, bien vous faire comprendre ce que je veux vous transmettre, ou ce que Michael nous demande, nous dit. C'est comme si on marquait au fer rouge, c'est comme si on marquait à la participation le cuir de tout ce réseau d'obscur. Bah, vous voyez, ça, on vient faire un marqué là-dessus, et du coup, vous voyez, on vient marquer cette empreinte, et il y a toujours ces couleurs qui nous amènent vers l'action. Donc là, on est vraiment dans l'action, dans la participation, dans ce que initie, par exemple, les Pays-Bas aujourd'hui, et tout ça va gagner du terrain, et en France aussi, bien sûr. Là, il y a des choses qui se passent... de folie, où vous avez des communes qui reçoivent, après fin de contrat avec EDF ou Enedis, avec leurs fournisseurs d'énergie, on leur demande, tenez-vous bien, non pas 2 fois, 3 fois ou 6 fois le montant de la facture d'avant, mais c'est multiplié par 12 ou par 16. Donc vous vous rendez bien compte que c'est pas possible pour une mairie. Donc, et là, il y a plein de communes qui se retrouvent dans ce cas de figure, donc avec des factures multipliées par 12 ou par 16, ou même par 32 dans certains endroits. Donc c'est du grand n'importe quoi, et l'État laisse faire. Et après, vous avez l'État qui vous dit, on va vous donner 100 balles parce que on participe au bien commun, on vous envoie un chèque, énergétique pour participer au bien commun. C'est du gros foutage de gueule. Là, franchement, il n'y a pas d'autre terme, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Dans la participation, on vient tout cramer, hein. Tout cramer dans la lumière, tout marquer, si vous voulez. Parce qu'en fait, ça signifie aussi que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, est su, est connu, répertorié. C'est un peu comme un règlement de compte, hein, dans la participation, là. Et c'est mondial, les amis. Un conseil, en fait, c'est ne pas se laisser fourvoyer avec cet attachement au passé, ce monde d'avant. Regardez bien, hein, la boîte ici, je l'avais sortie il y a très longtemps cette carte, la boîte ici, alors avec les jolies couleurs du passé, oh c'était tellement bien avant, oh c'était tellement, on était tranquille, hein, on dormait tellement qu'on était dans l'insouciance et on ne se rendait pas compte que les malfaisants déjà étaient en train d'agir et de nous nuire. Et là, nous arrivons à l'apothéose du mouvement, n'est-ce pas? Mais regardez bien, derrière, en arrière-plan, vous avez le Graal, toujours en connexion avec le divin et la lumière. Donc, lâchez cet attachement au passé si vous êtes encore contrainte sur ces schémas-là.
puisque ce qui arrive aujourd'hui, et puis là vous voyez avec les petites étoiles, ça peut aussi symboliser l'Europe, hein. Donc ce qui arrive aujourd'hui sur le territoire européen et mondial, c'est comment dirais-je, c'est comme si on allait fermer cette porte définitivement sur ce passé où on était en dormance quelque part. Alors je sais pas si ça se dit, mais ça me vient comme ça. Où on était vraiment, à part quelques êtres conscients qui déjà depuis des années nous tentaient de nous prévenir, mais bon, on était rythmés dans nos vies, sans trop se poser de questions. Et puis là, on voit bien que l'étau tente de se resserrer et ben, on va quitter ce truc-là, on va quitter cet attachement au monde d'avant, soi-disant joyeux, mais qui était loin d'être lumineux, hein, très sincèrement, pour entrer encore pour toucher le Graal, pour remplir la coupe avec de nouvelles énergies, toutes empreintes de lumière. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop redondant avec ce tirage, mais je voulais faire un bilan parce que je vois des trucs sur la toile totalement ouf de personnes qui prédisent une troisième guerre mondiale, enfin bon, des trucs complètement tarés, ce qui n'arrivera pas. Donc il va y avoir, oui, des débordements dans chaque nation, mais pas de troisième guerre mondiale. Ça, non. Ça, je vous le dis carrément, il n'y en aura pas. Pas de troisième guerre mondiale. Donc, est-ce que tu as autre chose à nous dire, Michael? Oui, alors là, à la coupe. Ok, super. Voilà, les possibilités, parce qu'il y en a plein. Parce qu'elles existent. Parce qu'il y a plein de gens qui mènent des actions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du franc libre, mais jetez un œil sur les travaux menés par Alexandre Juvin-Brunet. C'est un exemple. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Alors pas des monnaies qui se créent tous les jours, mais ça c'est quand même une démarche qui est, à mon sens, extraordinaire et courageuse, et une alternative sans doute pour s'échapper, pour tenter du moins de ne pas se laisser anéantir. Donc je vous mettrai aussi en lien, en descriptif, le lien vers ce qu'a fait ce monsieur. Donc les possibilités sont multiples, les amis. Vous voyez, cet aigle qui prend son envol nous invite peut-être à prendre un peu de hauteur encore, pour pas se laisser manger par la matrice, toujours pareil, hein. Je sais que dans nos vies de tous les jours, on est quand même contraint. Donc allez, hop là, on prend un peu de hauteur et on regarde, on jette notre regard un peu plus loin. Et on voit bien que les possibilités s'offrent à nous, d'accord? Elles existent, ces possibilités. C'est pas de l'élucubration. Ah oui, voilà. Et ça, donc, qui rejoint la première carte, c'est l'énergie, en fait. C'est ce qui les décrit vraiment très bien. Hein, le moral, c'est ça? Oui, la morale. Oui, oh bah oui, la morale, ça, c'est bon, on nous la joue, hein. On nous la joue, hein. Voilà. Voilà ce qui les représente, les amis. Oh, c'est joli, hein. Deux belles cartes, des plus positives, n'est-ce pas? Donc, bon, bah écoutez, voilà. Blablabla, blablabla. Et là, une autre. C'est quand même autrement lumineux. Allez, regardez le beau Graal, le beau vert, la belle coupe derrière. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et regardez bien les vidéos en description. À très bientôt, Bibi.